Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Them Games où nous nous essayons à un exercice qui, s'il ne manque pas de pratiquants, me semblait parfois peu poussé. Nous voici donc avec un nouveau format de vidéo, et plus que jamais, lorsqu'on expérimente, nous avons besoin de vos petits pouces vers l'abîme si vous préférez vous rouler dans du vomi que d'en voir une autre, ou vers les cieux si vous voulez en voir d'autres. Et plus vous la partagez, plus nous en referons. C'est le capitalisme qui nous a dit que c'était comme ça que ça marchait, l'offre et la demande. Voici donc notre critique de The Witness, un jeu de Telka Inc., qui est une société prête-nom pour l'équipe réunie autour de Jonathan Blow, son créateur, sa rockstar et le père de Braid, l'un des titres majeurs de l'avènement de l'ère du jeu indépendant. Après 8 ans de dev, dont 5 ans en tête des tops du jeu qui sortira cette année comme son copain de Last Guardian, le voilà enfin. Et si j'y ai pu jouer quelques fois pendant son développement, j'avoue que le résultat final n'a rien à voir avec les bouts de test et les morceaux d'alpha, tant The Witness est un tout. C'est un jeu de ceux qu'on appelle les triple I. C'est comme un triple A mais indépendant. C'est-à-dire que c'est un jeu indé, mais un jeu indé avec un gros budget. Et parce que ceci n'est pas un test avec une note à la fin, nous allons vous simplifier la vie et mettre la note au début. On passera à la critique ensuite. Selon le tableau de classification périodique des jeux classiques, voici donc vos 4 critères débiles et arbitraires préférés. Graphisme 20 sur 20, le jeu ressemble exactement à ce à quoi il veut ressembler. Audio 20 sur 20, le jeu n'a pas de musique, mais nous allons voir que c'est entièrement volontaire. L'ambiance audio du jeu est donc en tout point en adéquation avec l'intention artistique. Game design 20 sur 20, on oscille entre la masterclass et la masterclack, le game design est réglé comme un couscous suisse. Durée de vie 20 sur 20, le jeu dure exactement le temps qu'il faut pour y jouer. Il n'est pas plus long ou plus court qu'il n'aurait dû l'être, ne cherche pas à étirer sa durée de vie artificiellement ou à radiner sur les contenus. Et donc, si votre question est de savoir s'il faut l'acheter, la réponse est que ce jeu, qu'on le veuille ou non, que je le veuille ou non, a très peu de chances d'être un Forgottenware, un machin qui sort et dont on ne parlera plus jamais. Il est une curiosité d'une sérénité brutale, si personnel et impersonnel à la fois qu'on ne sait pas très bien où se foutre. La réponse est oui, il faut acheter ce jeu qui, et quel que soit son prix, le vaudra toujours. Parce que si on ne peut pas se payer un tableau de maître 10, 20, 30 ou 200 boules, pour un jeu de maître, c'est un deal correct. Pour ce qui est des spoilers, tout le jeu repose sur l'idée que vous allez vous faire de ce qui se passe sur cette île. Si je vous dis ce que j'en pense, si je vous dis ce qui s'y passe, je vous gâche le jeu parce que je vous gâche l'interrogation. Donc cette vidéo, c'est une analyse pour ceux qui y ont joué et éventuellement ceux qui ne comptent jamais le faire. Vous voilà prévenus, gros spoiler, quasi intégraux, on plonge. The Witness est un jeu sur la vérité. Non, attendez, on recommence. The Witness est un jeu sur l'affrontement entre la science et l'art. Ou serait-ce sur leur non-affrontement? The Witness, alors, serait plutôt une réconciliation. Oui, The Witness est plutôt, ou plutôt cherche à être la réponse à une question millénaire. Par où atteint-on la vérité? En comprenant l'art et la beauté, le bien, le mal, ou en comprenant comment marchent les particules élémentaires et les quarks et les gluons et comment ils interagissent? Ou est-ce que la réponse est ailleurs? Est-ce que c'est Dieu? Peut-on trouver la vérité dans les rêves, dans la méditation, dans l'oubli de soi, dans le mysticisme, dans la philosophie, dans l'art? Et moi, je suis où dans tout ça? C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Habituellement, un jeu en monde ouvert a une histoire à vous raconter. Elle est écrite par des scénaristes et le jeu la découpe et la saupoudre dans son monde. On appelle ça une narration ulysséenne. On a fait un petit essai dessiné dessus, vous pourrez aller voir ça, on mettra ça dans le sac à lien. Ici, il n'y a pas d'histoire, ou plutôt il y a peu d'histoire. Si vous cherchez très très bien et que vous finissez tout le jeu, vous y trouverez peut-être le début de ce qui ressemble à une fable, mais ne vous attendez pas à trouver 12 volumes de world building cachés dans un coin à la Skyrim. Non, pour de vrai, je vous dis que le jeu parle du lien entre l'art et la science. Ça peut sembler un peu vague et abstrait, mais regardez ici. L'art, beau, luxuriant, apaisant et réconfortant. Ici, la science, brutale, logique, froide, imperméable à vous et à vos lamentations. La nature,
plantureuse et foisonnante semble de prime abord ne servir à rien sinon à jouer les faire-valoir, le joli décor pour tenir les panneaux, qui semble être le cœur de tout le jeu. Où les 100 variations des zigzagments de Jonathan Blow nous mènent à travers les 5 étapes du deuil. Le déni, d'abord. Non mais c'est pas possible ce puzzle à con, il y a un bug, ou il me faut un objet que j'ai pas encore. La colère. Ah mais quel jeu de merde! Le marchandage. Bon allez, j'essaie des solutions au hasard. On va bien voir, ça passe. La dépression. Je suis une merde. Et puis l'acceptation. Je reviendrai plus tard. Mais on comprendra à mesure que le jeu avance et qu'il s'intègre peu à peu à la résolution des problèmes que le décor n'en est pas un, que le décor n'en est pas qu'un, que l'environnement est le support d'un autre discours. D'abord parce qu'ils sont dissimulés des dizaines de petites capsules audio qui étendent justement ce champ du juste paysage pour qu'ils contiennent en tant que signifiant d'autres arts, puisque ces capsules audio sont cachées dans les fourrés, dans la séparation science et art dont on parlait un peu plus tôt. Through many births, I have wandered on and on, searching for, but never finding, the builder of this house. La poésie, l'architecture, la peinture, la danse et la musique, la philosophie, contenus dans ces enregistrements, sont rangés tous ensemble du côté des grandes poursuites humaines dans la nature. Les environnements bigarrés du jeu représentent plus que simplement 3 bouts de forêt et 2 bouts de monuments. Ils représentent et contiennent en tant que sens les arts en général. Pour moi, en tant que game designer, Jonathan Blow a été une vraie rencontre. En 2012, au festival Indiecade, nous discutions de méthodes de travail et il a eu un terme qui m'est resté cher, le humble design, le design humble. L'idée sur laquelle fonctionne Blow est simple, il n'est pas tant inventeur que découvreur. En cela, il rejoint la philosophie de game design de Frank Jones. On découvre Tetris comme on découvre les États-Unis. En fait, Tetris a toujours été là. Et si Pajitnov n'avait pas fait Tetris, c'est le créateur original, quelqu'un d'autre aurait pu le faire à sa place. Quelqu'un d'autre aurait pu découvrir Tetris et refaire Tetris 15, 20, 100 ans plus tard. Mais là où Lance dit qu'on découvre une idée de jeu puis qu'on la travaille, Blow porte une relation au game design qui ressemble plus à de l'élevage. On essaye des choses, on regarde comment l'idée de jeu évolue et surtout, on la laisse maturer, grandir, sans trop la contraindre. On essaye de level design, des mécaniques qui la mettent en valeur. On recommence et la recherche n'est pas de faire marcher l'idée le mieux possible, mais de voir là où l'idée veut aller et ce qui marche le mieux pour la mettre en avant. Et c'est en cela que la durée de vie de The Witness semble exacte, faute d'un meilleur mot. Après 8 ans, Blow est arrivé au bout de son idée de puzzle labyrinthe philosophique. En tout cas, sinon à la fin des fins, on arrive à satiété. Aucune mécanique ne semble s'inviter trop longtemps, ni être sous-exploitée, et aucune ne semble manquer à l'appel de manière évidente. Mais maintenant que sa mécanique est bien élevée, bien huilée et arrivée à maturation, eh bien désolé, mais elle a une personnalité et son petit caractère. Elle n'est pas là pour se laisser faire. Ça n'est pas un joli bonsaï qu'on a torturé pendant sa croissance et qui se laissera marcher dessus, qui a été dressé pour faire des galipettes. Non, c'est à chacun de se mettre au niveau du jeu, de se tordre le cerveau pour comprendre ses logiques. Une torture qu'on ne connaissait plus depuis des années et des années, maintenant que les jeux se mettent généralement au niveau du joueur. Et comme souvent lorsqu'on se remet en question, c'est pas toujours marrant. Car on retiendra de The Witness que sa ressource principale, ça n'est pas les points d'expérience ou les pièces d'or, mais la compréhension. On ne peut pas commencer une nouvelle partie dans The Witness quand on l'a déjà fini. C'est comme sa virginité, on ne la perd qu'une fois. C'est d'ailleurs un peu le twist de la fin. Bravo, bienvenue à la fin, vous voilà contre votre gré en New Game Plus. Un mode dans lequel vous êtes une sorte de dieu des puzzles sans le vouloir. Et si, pour certains qui ont le cerveau bien entraîné à ça, la résolution des énigmes est une récompense suffisante, pour la majorité des joueurs, le jeu n'est pas fun,
Une preuve de plus que le jeu vidéo passe un cap en 2016, en remplaçant fun par intéressant. Et ça suffit. La progression dans le jeu se fait en cherchant ces fameuses séquences tutoriels de puzzle qui permettent de comprendre la logique de certains symboles. Et si un jour on m'avait dit que j'aurais cherché des tutoriels désespérément, j'aurais bien rigolé. Mais le jeu vous met délibérément dans cette position. On vous met d'abord sous le nez des puzzles pour lesquels vous n'avez pas trouvé le trick. Alors vous essayez 3 fois mais il n'y a rien qui marche, un puzzle de merde. Et puis finalement on lâche l'affaire, on repassera. Mais un peu plus loin, voilà un alignement de panneaux qui pas à pas vous fait comprendre la logique interne. Vous voilà armé pour revenir sur vos pas. Le jeu fait d'ailleurs tout pour que ces moments arrivent. De la répartition dans l'espace, au design cryptique des éléments, cela donne parfois un petit air forcé à certaines mécaniques, car au travers du humble design, certaines décisions de game design résonnent parfois plutôt comme un regarde comme je suis malin moi designer, plutôt que comme un bravo pour le puzzle, comme vous êtes malin vous les joueurs. Or donc, avec ces environnements travaillés, le savoir comme ressource et ses mécaniques pleinement écloses, comment est-ce que Blow nous parle ? Avant de répondre à cette question, il est important de voir que c'est bien aux joueuses et aux joueurs que le jeu parle. Et vers nous aussi qu'il dirige ces questions. En fabriquant des puzzles à résoudre hors de l'écran et en nous forçant à prendre des notes, à prendre des photos avec nos portables, à prendre des pauses, à utiliser Photoshop, le design casse l'écran. Alors que dans cette nature qui, on le rappelle, dans le jeu joue le rôle de tous les arts, on ne demande qu'à se perdre, à se laisser porter, le jeu vous signifie sans cesse, parfois avec violence, que vous êtes vous. Il vous intime de sortir de l'écran, de revenir à votre condition d'humain, face à un jeu, et s'invite chez vous sur votre bureau. Ainsi, c'est à vous que parle The Witness, à nous la vraie personne qui joue à un jeu. Parce que s'il veut s'attaquer à des questions aussi complexes et personnelles, Blow n'a pas intérêt à avoir un intermédiaire, un personnage entre vous et votre perte de repère, et votre recherche de la vérité, car ce personnage risquerait d'avoir un caractère, et donc des réponses. Or ici, c'est vous qui cherchez les réponses. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas de musique dans The Witness, parce que le monde n'est pas là pour vous divertir, mais pour se faire habiter par vous. Alors qu'est-ce donc que The Witness nous raconte ? Piochant aux 4 coins de l'histoire en citation, The Witness nous interroge sans nous compter fleurette. Le jeu nous laisse nous perdre, nous laisse nous demander sans cesse ce qu'on fait là, où est l'histoire, où est le sens de tout ça. Son travail n'est pas de fabriquer la question « quel en est le sens ?», mais beaucoup plus complexe et raffiné, y a-t-il un sens ? Parce que si vous ne comprenez pas le sens, c'est qu'il est mal expliqué, ou que vous ne l'avez pas trouvé. Mais si vous ne comprenez pas même s'il y en a un, c'est peut-être votre faute ? Et par là, par ses mécanismes, par son agencement, The Witness vous pousse à vous mettre sur la sellette. En s'extrayant de l'écran, en s'invitant dans vos cerveaux, le jeu s'en prend à vous, à votre conception du monde. Les savants, les mystiques, les philosophes, les penseurs de tous les siècles prêchent en tous sens que la vérité est inconnaissable, qu'elle est introuvable, qu'il nous faut non pas se résoudre, mais célébrer le doute. Mais non, vous, ça ne vous a pas suffi. Sachant tout cela, l'écoutant, vous avez quand même cherché à comprendre, vous avez quand même essayé d'aller à la fin. Mais arrivé à la fin, le jeu vous a remis au début. Et face à cela, chacun aura son propre chemin. D'aucuns continueront à jouer, à creuser, obsédés par une vérité qui doit bien être là, quelque part. Et le jeu a même prévu une vidéo pour eux, leur expliquant combien cette quête peut rendre fou et être pleine de mirages. Mais la majorité laissera là The Witness. Comme grandissant, on a renoncé à trouver une seule réponse et qu'on a préféré la chercher dans les bras de quelqu'un qu'on aime, ou dans un bon repas ou un bon bouquin. The Witness, c'était ça. C'était condenser, réduire en l'espace de quelques jours une quête démente et sa résolution résignée, formalisant par 1000 subterfuges parfaitement maîtrisés un état d'esprit
qui mène par le bout du nez les joueurs à accepter la vie comme elle est, comme elle vient, et que la vérité n'est pas toujours trouvable. C'est le sens des derniers enregistrements dans les cavernes, sous la montagne. L'île était une expérience de réalité neurale construite à la recherche de cette vérité, extraite de toute l'histoire de la pensée mondiale, et son échec, c'est sa réussite.